Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer un agent IA complet capable de découper un projet en plusieurs tâches automatiquement. En fin de vidéo, je vais te montrer comment rendre cet agent IA beaucoup plus performant que les autres. Tout ça, ça va changer littéralement la façon que tu as de gérer tes projets. Dans Make, un agent IA est un assistant que tu peux entraîner avec tes propres règles. Ensuite, tu peux lui poser n'importe quelle question adaptée à ton contexte métier. Mais à la base, un agent IA est figé si tu ne lui apportes aucun contexte dynamique. C'est pour ça qu'un agent IA doit recevoir un prompt 100% adapté à ce que tu as besoin. C'est comme ça que tu obtiens un agent IA intelligent et un prompt qui s'adapte à chaque situation. Pas besoin d'en créer 10 différents, juste un très bien paramétré fera très bien l'affaire. Maintenant, pour commencer, on va voir comment créer votre premier agent IA si vous ne l'avez jamais fait, et je vais vous expliquer en détail le scénario que j'ai créé pour cette tâche de projet. Avant de vous montrer le scénario, on va commencer à voir ensemble comment créer un agent IA sur Make. Nous voilà maintenant sur Make, sur mon partage d'écran. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez cette interface et vous voyez sur la gauche, vous avez agent IA bêta. Donc oui, le Make a un agent IA encore en mode bêta, mais il progresse de jour en jour et vous allez voir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir, ça sera encore beaucoup plus puissant que maintenant. Donc pour créer un agent IA, une fois que vous êtes dans cette interface, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur Create Agent. Désolé pour l'accent en anglais. Il faut choisir la connexion. Donc là, vous pouvez très bien choisir OpenAI, Gemini, Claude ou autre. Donc pour l'exemple, je vais choisir OpenAI car il est déjà connecté à mon Make. Là, vous pouvez donner un nom d'agent IA. On peut mettre chef de projet. En modèle, je vais mettre le GPT-4o. Et là, vous allez avoir le prompt à mettre. Donc pour gagner du temps, je vais le copier-coller. Donc pour vous le montrer rapidement, tu as un assistant IA qui aide à répartir un projet en plusieurs sous-tâches. À partir de l'objectif que je te donne en français, tu dois générer une liste JSON avec au moins 3 éléments par tâche. Chaque élément doit contenir un titre, une deadline, une compétence. Réponds uniquement avec un JSON brut valide. Alors pourquoi répondre en format JSON? Parce que tout simplement, c'est plus facile à Make de traiter du format JSON que du texte brut. Make peut traiter directement ce genre de format pour vous aider à catégoriser vos tâches. Avec du JSON, vous allez pouvoir facilement automatiser la création de tâches, la recherche de collaborateurs ou autre, sans avoir besoin de découper du texte brut. Alors ce n'est pas très compliqué à faire du format JSON, vous pouvez même vous aider de Gemini ou de ChatGPT, vous l'insérez dans votre propre prompt et le tour est joué. Une fois que vous avez fait votre prompt, vous pouvez sauvegarder ici et je vous montrerai dans une autre vidéo pour aller encore plus loin avec un agent IA. Pour l'instant, on va rester sur la base et là, vous allez pouvoir sauvegarder votre agent IA en haut à droite. Et là, votre premier agent IA est créé. Ensuite, comment l'intégrer à notre scénario? Il faut tout simplement recréer un scénario. Donc, on va aller dans Scénario, créer un nouveau scénario. Là, on arrive sur un scénario vierge. Et vous allez voir en bas, quand vous tapez Make AI Agent, et c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer votre agent IA. Vous voyez, la création d'agent IA n'est pas très complexe. Il faut vraiment être très profond dans son prompt pour avoir un agent IA de qualité. On pourra le voir encore dans une autre vidéo pour améliorer ces prompts qui sont complètement différents d'un prompt qu'on donne à ChatGPT. Maintenant qu'on a vu comment créer un agent IA, je vais vous montrer le scénario que j'ai créé pour découper les projets en sous-tâches. Pour pas que la vidéo dure 3 heures, je vais mettre directement le scénario déjà créé et je vais vous expliquer un petit peu en détail comment il fonctionne. Donc voilà le scénario créé avec mon agent IA qui se trouve là. Vous pouvez le trouver assez court comme scénario, mais c'est la force des agents IA, ça évite d'avoir des scénarios trop longs qui diminuent vraiment les scénarios par rapport à l'automatisation classique. Pour vous donner un exemple, j'ai diminué grâce à un agent IA un scénario comme ça d'automatisation classique à ça, ce qui donne exactement la même chose, mais grâce à mon agent IA qui se trouve ici, j'ai pu enlever énormément de branches, car l'agent IA réfléchit pour moi et décide où va l'automatisation. Et ça, c'est vraiment un gain de temps énorme et ça évite une maintenance d'après-automatisation qui vous fait gagner un temps fou. Pour revenir à notre scénario, j'ai créé une base Airtable pour l'exemple avec des collaborateurs. Donc voici ma base Airtable déjà créée. Donc on a quelques collaborateurs pour l'exemple, hein, c'est des collaborateurs qui n'existent pas, avec des compétences principales, un Slack, une adresse mail, le nombre de tâches qu'ils ont en cours, etc., etc. Ici on a les tâches et ici on a les demandes. Donc c'est-à-dire la demande quand le chef de projet, le patron ou autre fait une demande de projet, automatiquement notre scénario prendre notre demande, l'agent IA va le retravailler, réfléchir et découper ce projet en plusieurs tâches. Il va pouvoir répartir ces tâches
à nos collaborateurs en fonction de leurs compétences principales. C'est un gain de temps énorme. Là, on le fait avec un scénario classique qu'on peut forcément améliorer et pousser encore plus loin en demandant à notre agent IA, par exemple, de rechercher dans un document qui fait plusieurs pages pour un projet, par exemple, et le découper en plusieurs sous-tâches également. On peut faire déjà avec les automatisations classiques une multitude d'automatisations. Et là, c'est encore plus poussé avec les agents IA qui va réfléchir et découper ces tâches parfaitement. Donc, dans notre scénario, ici, on a Airtable comme module. Il va aller chercher directement dans le module les tâches qui ont été demandées. Notre agent IA ensuite va pouvoir travailler dessus, réfléchir et en fonction de ce qu'on lui a demandé, découper les tâches, plusieurs sous-tâches. Là, le module JSON, parse JSON, ça va permettre de nettoyer le format JSON qu'on a demandé à l'agent IA de nous sortir. Donc l'agent IA nous sort le format qu'on lui a demandé en JSON. Le module parse JSON va nettoyer ce format pour nous l'envoyer correctement ensuite dans la suite de notre scénario. Ensuite, l'itérator va permettre de travailler sur chaque tâche différemment. Donc le JSON va sortir plusieurs sous-tâches. L'itérator va pouvoir les travailler une par une pour ensuite retravailler avec Airtable. Donc l'itérator va pouvoir travailler sur les compétences actuelles, sur la deadline, tout ce qu'on a mis dans notre Airtable pour ensuite redistribuer ces tâches dans le Airtable. Ensuite, on a remis Airtable Search Record qui va permettre, une fois que l'itérateur a travaillé, donc en sous-tâche, la deadline, la tâche qu'il faut, etc., il va permettre de rechercher le collaborateur qui dispose de cette tâche. Donc dès qu'il y a une tâche qui est dans le Airtable, par exemple, si on retourne sur notre Airtable, on a Léa qui est design graphique, on a Maxime Martin qui est copywriting, on a Chloé Bernard qui fait de l'email marketing et Julien Lefebvre qui fait du marketing stratégique. Donc après, on peut mettre une multitude de compétences en fonction des salariés qu'on a, on peut leur en mettre plusieurs, etc. Donc le Search Record ici va nous permettre de chercher les collaborateurs qui ont les compétences nécessaires pour répondre. Si je refais, le JSON permet de nettoyer ce que sort l'agent IA. L'itérator va permettre, par rapport à ce qui sort au JSON, de travailler sur toutes les sous-tâches qui ont été émises. Ensuite, ces sous-tâches, il faut les assigner à nos collaborateurs, à nos employés ou autres. Donc, c'est le Search Record ici dans Airtable qui va aller chercher dans notre Airtable les compétences de nos collaborateurs. Et ensuite, un autre module Airtable pour créer un nouvel enregistrement dans les tâches. Donc là, ça va créer un nouvel enregistrement. Par exemple, une campagne marketing. Ça va créer un enregistrement. Julien Lefebvre, c'est assigné pour le marketing stratégique. Donc si je supprime tout et que je recommence la demande, là on va retourner sur notre scénario, on va faire Run Once. Là le scénario se lance, l'agent IA travaille, tout ça c'est fini. Donc là on a tout supprimé dans le Airtable. Donc on a recréé la même chose, la campagne marketing, et dans les tâches on n'avait plus rien. Et là il recrée exactement la même chose vu que c'est la même demande. Donc Julien Lefebvre, on lui a donné la marketing stratégique, Maxime Martin le copywriting. Donc une fois que tout ça est paramétré, pour le dernier module, j'ai mis Slack, un Gmail pour envoyer un mail à chaque collaborateur. Là, j'ai mis un Slack pour l'envoyer à chaque collaborateur sur Slack. Messagerie également. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fin de module. Donc, petite astuce pour améliorer, par exemple, ce scénario. Quand on va dans l'agent mec, il est important de mettre ici un message. Cliquez sur Add Item. Vous rajoutez un message avec du mapping. C'est-à-dire que là, quand vous mettez le projet, puis vous allez chercher le projet dans Airtable. La description, pareil. La deadline, pareil. Comme ça, le prompt qui est dans l'agent IA va directement travailler pour la suite du scénario. Et ça, c'est vraiment un plus ultra important à faire pour des scénarios comme ça qui sont pour l'instant assez classiques, mais très puissants. Ici, pour la vidéo, j'ai mis un Search Record en premier pour le lancer manuellement. Pour l'automatiser directement, vous pouvez mettre un Airtable Watch Record, une fois encore désolé pour l'accent, ou directement créer un formulaire dans Airtable que le chef de projet remplirait et lancerait le scénario. Il y a plusieurs fonctionnalités possibles. On a vu ici comment créer un agent IA et je vous ai présenté un scénario que j'avais créé en amont pour pouvoir découper un projet en sous-tâches. Vous pouvez l'adapter n'importe comment pour un projet perso, pour un projet avec des collaborateurs. Il peut même être largement amélioré, comme je vous disais tout à l'heure, en analysant plusieurs pages. On peut aller plus loin dans les sous-tâches, détails ou autres. Là, c'est vraiment le basique. Là, c'était pour vous montrer vraiment comment un agent fonctionnait dans un scénario mec. Avec un agent IA, tu gagnes de la scalabilité, de la précision et du temps. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui est complètement réutilisable. Dispatch des tâches,
créer des plannings, tout autre projet. Si tu veux pouvoir utiliser ce scénario, je l'ai mis en dessous dans la description. Si tu veux qu'on travaille sur un projet ensemble, je t'ai mis mon LinkedIn en dessous pour venir me contacter. Et si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire.